Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies générales, sentimentales, pardon, mais générales aussi, puisque ça reste du général. Donc pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2025. Donc, je n'ai pas voulu faire une vidéo pour chaque signe astrologique. Je n'ai pas voulu non plus regrouper tous les signes astrologiques par rapport à leurs éléments. Ça ne résonnait pas pour moi cette fois-ci. Donc en fait, j'ai tout simplement demandé à mes guides de me dire quels signes je devais regrouper entre eux pour faire les vidéos. Donc là, nous avons deux signes, Scorpion, Taureau. Et ce sera la dernière vidéo puisque les autres signes ont été faits. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, ça reste du général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très très important. Si dans cette vidéo, cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre signe, votre ascendant. Si toutefois, pareil, votre ascendant ne vous parle toujours pas, c'est rare, mais ça peut arriver, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message à recevoir, d'accord Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai dans le descriptif de la vidéo mon adresse mail ainsi que le lien de notre groupe Facebook. Donc là, je rappelle, c'est pour les taureaux scorpions. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont vos énergies sentimentales pour février 2021. Allez, on va commencer par les couples et nous verrons dans deuxième partie les célibataires. Scorpion, Taureau, en couple, qu'est-ce qui vient à vous pour février 2021? Alors déjà ici, on parle d'amour véritable, d'accord? Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de la tendresse. La personne avec qui vous êtes, c'est la personne en fait que vous recherchiez. On parle vraiment ici d'amour inconditionnel. Ça commence bien. Allez, on va voir la suite. Non, il y en a trop. Scorpion, Taureau en couple. Elles sont comme moi, elles ne sont pas réveillées les cartes, ou plutôt les énergies. Il y a trop de choses à dire pour vous les taureaux et les scorpions en couple. On va pas s'arrêter juste à la carte amour véritable. Allez, on parle de messages, de communication. Donc, si la communication est un petit peu rompue en ce moment entre vous, si vous êtes un petit peu en conflit, la communication va revenir. Vous allez pouvoir, voilà, recommuniquer entre vous. Pour ceux et celles qui sont à distance, et que voilà, vous êtes en couple à distance pour diverses raisons, professionnelles ou autres, la communication va reprendre. Par contre, on me parle d'une tierce personne. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un triangle amoureux. Ok. Ok, en tout cas, cette notion de tierce personne qui est là. Auprès de vous, dans votre couple. Qui va vous apporter vraiment cette notion de conflit, d'instabilité, de doute. Il va vraiment falloir prendre du recul par rapport à ce qu'il se passe. Donc, pour le moment, je ne ressens pas d'adultère ici, je ne ressens pas de tromperie. C'est peut-être juste une tierce personne qui est à côté de vous, un ami, un de vos ex, et qui dans vos énergies tout simplement. Et cela peut vous perturber. J'ai l'impression ici que c'est de votre côté, mais ça peut être bien entendu du côté de la personne avec qui vous êtes. Mais là, j'ai l'impression que c'est de votre côté à vous.
Il va vraiment falloir prendre du recul par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous faire aider. Alors, c'est peut-être aussi que vous allez recevoir des messages courant février d'un de vos ex ou d'une personne voilà, autre que la personne avec qui vous êtes, quoi. Et j'ai la sensation que cette personne va ouvrir son cœur, va vous dire que... Ok, on va prendre les deux cartes. J'ai la sensation que cette personne va ouvrir son cœur, vous dévoiler ses sentiments, ce qui va venir vraiment vous perturber. D'accord? Il y a vraiment cette notion de perturbation pour vous, de doute, d'instabilité, de crise au sein de votre couple, hein, parce que bien entendu, ça va pas vous aider à avancer dans votre couple. Hein. Mais on vous dit prudence, prudence. Hein. Quand je parlais de cette personne, en même temps, j'ai une carte qui est sautée où on me parle de prudence. D'une personne qui n'est pas forcément honnête et sincère dans ses désirs par rapport à vous. Hein, qui veut peut-être tout simplement casser votre couple. D'accord? Donc faites attention à ça. Ne rentrez pas dans son jeu. Restez centré, aligné à vous-même. Hein. On me dit ici que de toute façon... Parce qu'en fait, il y a un équilibre à retrouver dans votre couple. Ainsi, moi, je ressens que pour certains d'entre vous, il y a déjà un petit peu cette instabilité, malgré cet amour véritable qu'il a, hein, malgré cet amour inconditionnel, cet amour véritable qu'il a, je ressens que pour certains d'entre vous, il y a quand même cette notion d'instabilité, peut-être de conflit, peut-être que vous vous posez déjà des questions sur l'évolution de votre couple parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le fait qu'il y a cette tierce personne qui va vous dévoiler ses sentiments ou tout simplement prendre contact avec vous, ça va créer encore plus de crise, ça ne va pas vous aider. Mais il va falloir vraiment que vous trouviez votre équilibre dans votre couple, d'accord ? Pour moi, il y a la guérison qui se fera. Hein. Oui, il y a la guérison. On me parle de guérison, de transformation. Je disais le retour de l'ex. Hein. Voilà, pour moi, c'est un ex qui revient dans votre vie sentimentale, une personne que vous avez connue dans votre passé et qui vient dévoiler vos sentiments. Mais rassurez-vous, il y a vraiment le retour du calme, de la nouveauté. Oula Du calme, du renouveau. Ça va repartir entre vous, d'accord? Ça va repartir entre vous. Mais il va falloir communiquer, il va vraiment falloir bien communiquer. Hein. Là, je ressens pour ceux et celles qui sont à distance, voilà, c'est pas facile pour vous parce que vous n'êtes pas à côté de la personne que vous aimez, hein, et on parle vraiment de cet amour qui est là, qui est véritable. Et donc, du coup, il y a déjà cette notion d'instabilité émotionnelle, quoi. C'est compliqué de faire confiance à distance, vous avez du mal à faire confiance. Et là, de savoir... parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est déjà actuel, hein, que vous savez déjà que la personne avec qui vous êtes en couple a des contacts avec d'autres personnes. Et ça vous ronge déjà de l'intérieur. Hein. Donc, on me dit bien que oui, il y a cette notion de richesse, d'abondance dans votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes. La richesse n'est pas que financière, bien entendu. Hein, c'est une abondance de sentiments, d'amour, d'affection, de tendresse. On sent bien ici, dans ce tirage, pour vous, les scorpions et les taureaux, c'est que vous êtes vraiment avec une personne qui vous correspond, une personne qui vous aime réellement. D'accord? Peut-être une personne qui est également un petit peu perdue. Ou vous, tout simplement, vous êtes perdu, ou tous les deux, hein, ça se peut aussi. Il y a encore cette notion d'instabilité qui ressort, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, une instabilité émotionnelle. Hein. Là, c'est ressorti en carte, donc il y a bel et bien cette instabilité émotionnelle due à des messages reçus. Il y a quelque chose qui va venir vous perturber, il y a des dires qui vont venir vous perturber. Par rapport à cette tierce personne. Donc, il y a un changement qui va se faire, il y a une évolution, hein, les choses vont bouger, hein, vos énergies ne sont pas figées. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus pour les scorpions taureaux? Oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a un équilibre à trouver. Là, ça ressort également, il y a cette notion d'équilibre à trouver. On me dit également qu'il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites. C'est ce que je vous disais. Pour moi, j'ai la sensation que cet ex, la personne voilà, qui va revenir dans votre vie, va dévoiler ses sentiments. Elle va vous annoncer quelque chose.
hein. Alors, on vous invite vraiment à regarder devant. Vous allez être vraiment partagé avec l'envie d'avancer avec la personne avec qui vous êtes parce que vous ressentez, j'ai envie de dire ce lien d'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Pour moi, il y a un lien d'âme entre vous. Mais vous ressentez en tout cas cette affection, cet amour véritable, ce lien d'âme pour certains d'entre vous. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous êtes coincé dans votre passé parce que vous n'avez peut-être pas fait le deuil de cette relation passée du fait voilà, que votre ex revienne. Hein. Ou les dire ce qui va être dit, ça va vraiment vous perturber, ça va un petit peu remuer le passé. Vous avez peut-être traversé une période de nostalgie, mais en tout cas, vous aurez du mal à avancer. Il faut absolument que vous preniez du recul nécessaire, que vous restez centré et ancré de façon à pouvoir avancer là où vous avez envie d'aller. Hein. Il va falloir du temps. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. Hein. Alors en même temps, ici, j'ai la sensation, comme je disais, c'est que c'est déjà actuel, hein, c'est déjà dans les énergies actuelles hein, pour certains d'entre vous, mais ça va perdurer courant février. Hein. Il y aura toujours des messages, peut-être un peu plus, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion, mois de février, de vérité éclatée, qu'il y a quelque chose qui va être dit, dont vous ne vous y attendez pas. Et ça va être perturbant pour vous. Allez, une carte complémentaire. Mais il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter. Hein. Vraiment, apprenez à vous écouter. Donc là, on me parle... Ok, là, on me parle vraiment... Voilà, il y a cette notion... soyez prudent par rapport à ce qui va être dit, d'accord? Prenez vraiment de la distance. Faites très attention à ça. Donc, c'est... Pour moi, cette personne, c'est une personne qui n'est pas à vos côtés physiquement. Ah, c'est peut-être une personne qui veut revenir à vos côtés. Mais j'ai cette notion aussi, je ne sais pas pourquoi c'est ressorti là, mais voilà, c'est que ça doit bien parler à une personne. Il y a cette notion que cette personne-là n'est pas forcément à côté de vous géographiquement. Et que... Ouais. Ok. On me parle de voyage aussi. Hein. Attention, cette personne... Ouais, ok, je comprends. Cette personne pourrait vous vendre du rêve, en fait, d'accord? Les messages que vous allez recevoir, on vous dit en gros que voilà, cette personne pourrait vous vendre du rêve. Donc vraiment, attention, parce que pour certains d'entre vous, cette personne n'est vraiment pas honnête et sincère au jour d'aujourd'hui avec vous, d'accord? Elle veut revenir avec vous, cette personne-là, mais elle est complètement différente en fait par rapport à vous. En fait, elle n'est pas au même niveau que vous énergétiquement. Dans tout, en fait, vous êtes comme si vous étiez deux étrangers, vous êtes deux personnes totalement différentes. Donc faites très attention parce que la personne avec qui vous êtes actuellement, il y a vraiment cet amour, vous êtes alignés, on sent vraiment cette fusion, cette osmose. La personne qui va revenir dans votre vie, c'est une personne qui est en décalage par rapport à vous-même, d'accord? C'est une personne que vous ne connaissez pas réellement en fait au fond de vous. Donc faites très très attention, soyez prudent par rapport à ce que cette personne va vous dire parce que pour certains d'entre vous, elle va vous envoyer du rêve, d'accord? Donc prudence. Sinon dans votre couple, on me parle toujours voilà, de cette fidélité, de cette stabilité, de cet ancrage, de cet équilibre. C'est vraiment, vous pouvez vraiment aller très loin dans votre vie sentimentale ensemble. Hein. Par rapport à ces messages reçus, par rapport à tout ce côté un petit peu négatif que vous allez vivre, négatif entre guillemets, parce que c'est pas pour rien en fait. Hein. C'est pas pour rien. On vous dit que les solutions seront trouvées. Vous savez déjà au fond de vous là où vous voulez aller, d'accord? Vous savez déjà, vous savez les choses au fond de vous, donc il suffit de vous écouter. Mais voilà, vous trouverez les solutions pour apaiser tout ça et vous permettre d'avancer. Ah, intéressant. J'ai le couple qui vient de sortir. Donc, on va continuer, on va voir. Alors moi, j'ai envie de dire que ce
qui résonne là tout de suite maintenant quand je vois le couple qui est sorti, c'est qu'au niveau de la tierce personne, ça va être du côté de la femme ou de la féminine, de la polarité féminine, pardon, de la personne qui a le plus de polarité féminine, et la personne qui va être le plus perturbée malgré tout, c'est le masculin, la personne qui a la polarité la plus masculine. Hein, ici, là, ça ressort comme ça. Mais on me montre bien ici que dans votre vie sentimentale, vous avez envie d'avancer ensemble. Hein. Vous avez envie d'apporter ce changement dans votre vie, de vous retrouver, de trouver cet équilibre. Vous direz la vérité. Pour moi, il n'y a pas de mensonge entre vous. Hein. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette tierce personne, ces messages reçus, vous allez vous dire la vérité et vous allez pouvoir avancer. Il y a beaucoup de communication entre vous. Hein. Vous êtes deux personnes matures et deux personnes, voilà, vraiment droites dans vos baskets, dans vos bottes. Donc, pour moi, ça va bien se passer pour vous parce que malgré ces messages reçus, malgré ce que cette personne peut vous dire, malgré cette personne, voilà, qui puisse vous dire, voilà, j'ai envie de me remettre avec toi, machin, machin, votre couple, il est solide. Hein. Il y a vraiment cette union entre vous, de toute façon. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer ensemble. Hein. Il y a vraiment cet amour qui est là, de toute façon, pour vous. Hein. Donc, faites juste attention de ne pas tomber dans le piège de ce que la personne va vous dire. Voilà, on parle ici de... Apprenez de vos expériences passées. Hein, de vos expériences passées, même avec cette personne-là. Donc, il faut être dans le pardon, hein, donc pardonnez, mais avancez, d'accord? Ne restez pas bloqué dans cette relation-là parce que y a des blocages qui se feront. Hein. Prenez vraiment de la distance, prenez de la hauteur. Regardez vraiment cette situation avec beaucoup plus de hauteur, avec un œil nouveau pour pouvoir avancer. Hein. Mais pour moi, je ne vois pas de séparation dans votre couple. Au contraire, hein, je le vois vraiment... vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avancez ensemble et il y a vraiment cet amour qui est là, ce bonheur qui est là, cette envie d'avancer ensemble, ce désir, ces plaisirs d'être ensemble. Donc, travaillez vraiment au niveau de la communication si vous avez du mal à communiquer parce que c'est très, très important. Mais rassurez-vous, hein, dans votre couple, ça va très, très bien évoluer. Hein. Allez, on va voir avec les anges de l'amour. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge, hein, des signes. Vous mettre en garde. Alors, ici, c'est pour vous dire que, voilà, l'univers vous envoie des signes, hein, que ce soit dans vos rêves, je sais pas moi, la radio, etc. Bref, hein, c'est propre à chaque personne, mais l'univers vous envoie des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des choses qui vous montrent que, et peut-être que vous le sentez aussi également au fond de vous, qu'il peut y avoir le retour de telle ou telle personne. C'est également ici vous dire attention dans ton couple. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est un petit peu en crise. Tu as besoin de retravailler certaines choses. Tu as besoin de te retrouver dans ton couple. Tu as besoin de passer du temps avec la personne avec qui tu es. D'accord? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Peut-être que vous prenez souvent la tête, que c'est un peu conflictuel malgré cet amour qu'il a, hein, parce que bon, c'est normal de se disputer en couple, c'est normal de se prendre la tête. Mais voilà, peut-être que justement ces prises de tête sont là aussi pour te faire prendre conscience de certaines choses dans ton couple. Donc attention à ça. En tout cas, on vous invite à vous retrouver, à passer des vacances ensemble. Et amour véritable, hein, 2 fois. À passer des vacances ensemble ou du temps ensemble tout simplement, d'accord? Il y a peut-être des blocages dans votre vie sentimentale. Alors moi, j'ai beaucoup l'enfant qui résonne dans ma tête, donc peut-être il y a des enfants. Mais en tout cas, essayez de passer du temps ensemble, c'est important. Donc là encore, voilà, on parle d'amour véritable, de mariage. Le mariage ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier ensemble au mois de février, mais c'est tout simplement pour dire que malgré les conflits, vous êtes unis, voilà, vous allez vraiment évoluer ensemble. Alors moi, je ressens vraiment ce lien karmique entre vous. Après, on va voir si ça ressort ou pas. Le mariage peut être également des demandes en mariage, mais relations karmiques, regardez. Vous êtes connus hein, déjà dans une vie antérieure. Hein, vous avez vécu déjà des choses ensemble. Hop là.
Vous avez vécu des choses ensemble, donc là vous vous retrouvez, ce n'est pas pour rien, donc vous pouvez peut-être sentir ce lien-là qui est assez fort. Dans votre relation sentimentale ici, enfin du tirage que j'ai fait, je ne ressens pas de relation karmique toxique pour le moment. Après voilà, c'est propre à chaque relation, à chaque couple. Donc oui, je disais pour le mariage qu'il y a peut-être des demandes en mariage au mois de février, des fiançailles. En tout cas, il y a cette envie réellement de construire et d'avancer ensemble dans votre couple. On vous dit également de faire preuve espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ici, j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, j'ai ressenti des blocages un petit peu en lien avec des enfants ou que vous ne passez pas assez de temps ensemble. Hein. Il y a la lune de miel qui est ressortie. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Vous avez besoin de un peu plus apporter de joie, de désir, de plaisir, des petits jeux enfantins, des jeux sexuels, etc. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Là, ça ressort fortement. Donc, essayez de passer du temps ensemble. Essayez vraiment de, voilà, le soir, de vous retrouver tous les deux, c'est important. Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Mais voilà, là, ça confirme, il y a vraiment cet amour véritable qui est là. Hein. Alors, vous dire que vous allez finir toute votre vie ensemble, ce n'est pas possible, hein, bien entendu. Surtout pas avec un tirage comme ça. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Hein. Vous prenez pas la tête si ça se passe mal. Prenez le temps de comprendre les choses. Hein. Tout est à sa juste place. On vous dit que les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, l'univers est là. Confiance. L'univers est là. Faites confiance à l'univers, d'accord ? Si vous traversez une période qui est compliquée, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va vraiment évoluer positivement, d'accord? On vous parle ici que vous méritez l'amour. On vous dit que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous êtes digne d'être aimé vraiment pour ce que vous êtes vous à l'intérieur de vous, parce que... non pas que par rapport à votre physique, d'accord? Et là, de ce que je ressens ici, c'est que la personne avec qui vous êtes, elle vous aime entièrement. Elle ne vous aime pas que pour le physique, elle ne vous aime pas que pour les plaisirs sexuels. Elle vous aime vraiment pour ce que vous êtes entièrement, pour votre âme. Elle ressent cette connexion. Hein. Il y a vraiment une connexion qui est assez forte entre vous, de ce que je ressens, et la personne avec qui vous êtes ressent également cette connexion, et elle vous aime pour ce que vous êtes entièrement. Par contre, on vous dit également, oula, les deux cartes, on me dit de les prendre, celle-ci, conversation à cœur et laisser partir votre ex. Donc là, on vous dit qu'il va vraiment falloir communiquer honnêtement, sincèrement. Il y a des blocages dans votre vie sentimentale et vous les savez peut-être au fond de vous, mais il faut absolument que vous communiquiez de façon à pouvoir débloquer un petit peu tout ça et vous permettre de vous retrouver. Vous ne pouvez pas rester comme ça avec des difficultés parce que ça va continuer à créer des blocages. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie sentimentale, vous les voyez, vous les savez. Si vous ne les voyez pas ou ne les savez pas, ça va venir. Vous allez pouvoir faire preuve de clairvoyance par rapport à tout ça. Mais on vous dit absolument qu'il faut retravailler votre communication. D'accord? C'est important. Certains d'entre vous, vous avez du mal à communiquer. Il va falloir que vous réussissiez à retrouver cette communication. Et laissez partir votre ex, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a le retour d'une personne de votre passé qui revient. Faites attention à s'y dire, faites attention à tout cela. C'est parce que cette personne est toujours présente dans vos énergies. C'est pour ça qu'elle va vous toucher. Que ce qu'elle va vous dire, ça risque de vous perturber, d'accord? On vous invite vraiment à guérir de cette relation passée de façon à pouvoir avancer avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Sinon, ça risque d'être compliqué et le conflit mental, cette instabilité risque de durer dans le temps, d'accord? Voilà pour vous les taureaux scorpions en couple. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Alors à nous taureaux, scorpions célibataires, nous allons voir qu'est-ce qui vient à vous pour février 2021. Alors je rappelle que ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous.
Donc là, on me parle de sortie, d'invitation, de divertissement, de coup de foudre. Il y a une rencontre qui va arriver. Pour vous, les taureaux, scorpions, célibataires, il y a une rencontre qui va arriver. Mais il y a une pause, il y a un temps d'arrêt qui se fait dans votre vie sentimentale. On va essayer de savoir pourquoi. Oui, il y a vraiment cette notion de conversation, rencontre, message échangé. Il y en a combien? 3? Non. Ok, des messages qui vont être un petit peu... Ok, on prend. Des messages qui vont être un petit peu... donc, on parle de chaud. Non, chaud signifie également... donc, ça peut être des messages voilà, qui vont vous donner chaud. Mais c'est également chaud. Moi, ici, je ressens également cette période un petit peu de l'été, d'ensoleillé, voilà, sur une journée vraiment chaude. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est également aussi, pour le show, ça représente aussi également une personnalité, une personne qui est assez explosive, chaleureuse, fougueuse. On me parle également d'une personne qui peut être assez impulsif. En tout cas, ce sera on parle de relations passionnées, érotiques, fusionnel, d'accord? Donc ça va être une personne un petit peu comme ça que vous allez rencontrer, d'accord? Il y a vraiment cette notion de coup de foudre entre vous. Vous allez vous voir, hein, pour moi il y a les invitations à venir, hein, il y a cette notion d'échange de messages. Et c'est une personne voilà, qui va être assez impulsive et assez fougueuse, explosive, voilà, qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Mais attention, parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça va être surtout... Elle a vraiment envie d'avancer avec vous, mais on me parle de plaisir charnel, hein, donc attention. On vous dit, voilà, que vous allez garder espoir sur cette relation. Hein. Pour moi, en fait, vous allez vous rencontrer et ça va être vraiment ce coup de foudre explosif entre vous. Ok. Et vous allez vous mettre en couple... quasiment aussitôt en fait, hein. Et d'ailleurs j'ai le contrat qui ressort. Pour moi il y a vraiment une mise en couple qui va se faire très très rapidement. Ok, je comprends mieux. Alors, vous allez peut-être mettre, alors pas un terme, mais j'ai plutôt l'impression voilà, de faire une pause en fait dans vos échanges, tout simplement parce que c'est par rapport à votre passé, d'accord ? Ici, je ne ressens pas que c'est une personne de votre passé. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sentimentale. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ça risque d'aller trop vite. Ça risque d'être trop, trop bouillant, trop de désir, trop d'envie. Ça va être trop, en fait. Et trop, c'est trop. Et vous allez dire stop parce que vous aurez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous aurez besoin de comprendre les choses. Ça va aller vite, ça va vous faire peur. Vous allez vraiment vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Même dans la communication ici, ça ressort beaucoup les plaisirs charnels, les désirs, la sexualité. Et on me parle de communication. Donc peut-être qu'entre vous, il y aura des échanges de messages un petit peu hautes où vous allez parler pas mal de sexualité. Donc c'est attention que ça ne soit pas une relation qui tourne vraiment que autour du sexe. Sauf si vous, ça vous convient, bien entendu. Mais si c'est pas ce que vous voulez, si vous voulez une stabilité, une relation qui est dure, attention. J'ai l'impression ici que vous ne serez peut-être pas forcément, pour certains d'entre vous, sur la même longueur d'onde. Hein. Donc faites attention à ça. Ok, alors on me parle ici que... Ok, on me dit ici que vous... donc il y a cette notion de message, il y a beaucoup d'échanges de messages, il y aura beaucoup de communication entre vous malgré tout. On vous dit que cette relation n'est pas là pour rien. De toute façon, elle fait partie de votre vie, de votre destinée. Hein. Vous devez rencontrer cette personne. Hein. C'est que ça doit se faire. Vous avez des choses à comprendre avec elle. Mais vous avez peur. Il y a cette notion que vous avez peur d'avancer, peur de vous brûler les ailes. D'accord ? Peur d'avancer. Vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous êtes beaucoup dans la méfiance, hein, malgré tout. Hein. Alors,
j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour que ce couple puisse évoluer positivement et sur le long terme, il y aura des compromis, des conciliations, des négociations à faire, d'accord? Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, voilà, vous êtes à distance, vous ne vivez pas l'un à côté de l'autre, hein, mais quand vous allez vous rencontrer, vous aurez aussitôt envie d'emménager ensemble. C'est vraiment une relation, en fait, qui va aller vite, très vite, et peut-être trop vite pour vous, parce que c'est pas c'est pas ce que vous ne voulez pas, mais ça va aller trop vite en fait, tout simplement, ça va vous faire peur et ça va vous faire fuir en fait. Il y a un manque de confiance hein, dans cette relation, de ce que je ressens. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde au niveau de vos désirs. Alors, pour l'instant, c'est pas sorti en carte, mais je le ressens fortement. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un déplacement. On vous dit, voilà, que, en gros, les dés sont jetés. Hein, vous allez, certains d'entre vous, vous allez oser rencontrer cette personne, oser avancer. C'est peut-être une rencontre pour certains sur Internet, mais pour la plupart, j'ai l'impression que c'est fait lors d'un voyage, d'un déplacement, hein, que vous allez tomber sur cette personne, vraiment avoir le coup de cœur, le coup de foudre. Et il y a les choses qui vont se mettre en place assez rapidement. C'est vraiment une relation qui va vous faire du bien. Il y a quand même cette joie à l'intérieur, au fond de vous. Au début, c'est vraiment quelque chose qui va être positif pour vous. Qui va vous aider, enfin voilà, il va falloir vraiment trouver votre direction, savoir où vous voulez aller. Mais on me dit que les dés vont être jetés, que vous allez tenter quelque chose avec, mais très vite, vous allez voir que c'est une relation qui peut-être ne vous correspond pas parce que justement, elle est trop basée sur la sexualité ou que c'est une personne qui est trop impulsive. En tout cas, c'est une personne qui ne vous correspond peut-être pas forcément. Il y a cette notion de conflit mental qui va être là, qui va être aussi en lien avec votre passé. C'est pourquoi vous allez mettre une pause pour ralentir les choses et vous permettre de vous retrouver. Cependant, vous allez... il y a cette notion, donc... alors, je dirais pas de culpabilité, mais je dirais plutôt cette notion de peur, de doute. Et l'autre, attention parce que j'ai le mot manipulateur qui ressort, manipulation. Faites attention, cette personne, je pense que pour la plupart d'entre vous, elle va un petit peu vous manipuler par message pour que vous puissiez revenir dans sa vie. Hein. Oui, je vous disais, c'est une relation qui va être très rapide, mais en effet, hein, ça ressort. Il y a vraiment ce désir, cette sexualité vraiment explosive qui est là, ce désir explosif qui est là entre vous. Ça va aller très vite, hein, c'est vraiment une relation, enfin une rencontre et un début de relation qui va aller très très vite. Hein. On vous parle ici que vous avez besoin de guérir certaines choses par rapport à votre passé. Ok. Donc là, on me dit bien voilà, que vous allez, ça va aller vite, vous allez avoir des sentiments pour cette personne-là. Il y a quelque chose à vivre dans votre vie sentimentale avec cette personne-là, malgré tout. Hein. Il y a cette notion, il y a vraiment cet équilibre à trouver, par contre, pour avancer, d'accord ? J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui veut vraiment aller très 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 vite. Ça va vous faire peur. Parce que voilà, elle a eu ce coup de foudre. Alors c'est sûrement vous. Hein, vous avez eu ce coup de foudre et vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne-là. Et vous êtes prêt ou prête à tout lâcher dans votre vie pour justement partir avec cette personne-là. Mais il y aura des choix à faire. Il y aura vraiment une prise de décision à faire. N'allez pas trop vite dans tout ça, d'accord? Essayez de prendre le temps de vous retrouver, essayez de prendre le temps vraiment de communiquer ensemble. Et il y a une personne autour de vous qui risque de vous dire stop, hein, qui risque de vous dire voilà ce que tu fais c'est pas bien, ça va trop vite, qui va un petit peu voilà être le médiateur entre guillemets. En fait cette personne-là va pas vous comprendre, donc vous risquez de croire que cette personne-là vous veut du mal, veut pas votre bonheur, mais c'est faux, c'est juste qu'elle va s'inquiéter pour vous, d'accord? Alors on vous dit ici que pour vous les taureaux, scorpions, célibataires pour février, que attention,
On parle de finance carrière. Donc, il se peut que, voilà, comme je disais, vous vous rencontrez dans un déplacement en voyage professionnel, hein, lié en tout cas au niveau dans le cadre professionnel. Mais c'est également ici que j'avais senti une notion de distance pour certains d'entre vous et que peut-être, voilà, vous avez du mal à vous voir à cause de cette distance, mais qu'à partir du moment que vous allez vous voir, vous allez plus vouloir vous lâcher parce que vous savez que financièrement, vous ne pouvez pas non plus faire que des allers-retours. Euh, il y a cette notion financière en tout cas à retravailler dans votre vie sentimentale. Parce que c'est ce qui risque de bloquer votre évolution. On parle de nouvel amour, donc c'est bien ce que je disais, hein, il y a la rencontre et il y a la mise en couple qui va se faire. On vous invite à apprendre à vous connaître mutuellement, d'accord? N'allez pas trop vite. Comme je disais, c'est une relation qui va être très rapide pour vous, hein. Ça va vraiment, les choses vont se mettre en place parce que vous avez ce coup de foudre, donc ce désir, cette envie, ça va être waouh! Ça va vous brûler de partout, ça va être chaud bouillant. Mais attention, certains d'entre vous, vous êtes dans une dépendance affective. D'accord? Vous risquez de souffrir de ça parce que vous allez être coincé à ne pas vous voir régulièrement à cause des finances ou même du travail pour certains d'entre vous. Et ça va être source de souffrance. D'accord? La dépendance affective n'est pas de l'amour, hein? Donc faites attention à ça. On vous dit d'apprendre à vous aimer, à vous respecter. Parce que c'est en vous aimant et en vous respectant que vous allez attirer en face de vous une personne qui vous aime et vous respecte. Mais il y a bel et bien cette rencontre avec une mise en couple qui se fera, hein. Alors, ici on me parle d'amour non réciproque. Alors, ici, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'amour. Il peut y avoir des sentiments entre vous, mais moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. D'accord? Peut-être que cette personne-là va vouloir juste des relations sexuelles avec vous et que vous voulez quelque chose de sérieux. Hein? Pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'instabilité qui va être là dans dans cette rencontre, hein, dans cette mise en couple. Il y a des choses qui ne vont pas aller parce qu'au début, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Il est important vraiment que vous communiquiez et vraiment d'apprendre à vous connaître, hein, parce que ça se trouve, cette personne, elle pourrait être honnête et vous le dire directement, en fait. Vous dire, voilà, moi, pour le moment, j'ai pas envie d'une relation sérieuse. Se voir de temps en temps, ouais, c'est très bien, mais pas aller plus loin, quoi. On vous dit de garder... On vous dit de garder l'esprit ouvert dans le sens que cette personne-là peut différer du genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer ou que vous pensez être la meilleure personne dans votre vie sentimentale. Je m'explique. Vous aimez peut-être les personnes qui sont brunes, petites, fortes. Eh bien, peut-être que cette personne-là sera grande, maigre, blonde. Hein, vous voyez, ne restez pas fixé sur le physique. Il faut absolument aller au-delà de ça. Hein. C'est également au niveau des traits de caractère. Peut-être que vous aimez une personne qui a du caractère et peut-être que celle-ci justement l'en aura moins. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle a moins de caractère que c'est une personne qui ne peut pas vous correspondre. Au contraire, vous pouvez apprendre des choses ensemble et avancer. On vous parle ici également, j'ai la carte enfant qui dit que... donc, il se peut que cette personne ait des enfants, que vous en ayez, et ça vient coincer un petit peu l'évolution de votre relation. Il se peut également que... oui, pour moi, ouais, voilà, il y a surtout ça. Et c'est pour certains d'entre vous, ça va être votre enfant intérieur. Il y a des blessures liées par rapport à votre enfant intérieur qui fait que, on a vu tout à l'heure que vous allez mettre un terme par rapport à votre passé, mais ça peut être un passé par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance en fait. Hein, et vous n'avez pas guéri votre enfant intérieur par rapport à une situation que vous avez vécue. Et pour n'importe quelle raison, en fait, cette rencontre-là va venir réveiller un petit peu vos blessures du passé. Donc, il va falloir un petit peu, voilà, guérir tout ça. Et on vous dit laissez partir votre ex. Alors, ici, c'est...
il va falloir purifier vos énergies, c'est-à-dire que ne restez pas coincés, comme on a vu, hein, et je viens juste de le dire. Certains d'entre vous, vous allez mettre un terme parce que ça va aller trop vite, parce que par rapport à une situation passée, ça peut être par rapport donc soit à ce que vous avez vécu dans votre enfance, soit en lien avec vos parents. Hein. Peut-être que vos parents, ben, ça a été ça, ça a été le coup de foudre, et c'est une relation qui a échoué, et puis voilà, vous êtes né d'une relation comme ça, et vous n'avez pas envie de reproduire les choses. Peut-être que tout simplement c'est lié à un de vos ex. Hein. Prenez vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous, c'est très important. Mais là, on vous dit que voilà, si c'est en lien avec l'enfant intérieur, il va falloir guérir. Il va falloir pardonner vos parents, vous pardonner et avancer. Et par rapport à votre ex, c'est pareil. Il est temps vraiment de lâcher prise par rapport à ce passé, d'être dans le pardon et d'avancer, de ne plus être dans la souffrance, de ne plus vous poser des questions par rapport à tout ça. D'accord ? Il est important pour vous vraiment d'avancer. Voilà, mais en tout cas, il y a une rencontre qui se fait avec une mise en couple qui va être là, qui va être une mise en couple qui va être quand même très rapide pour vous, les taureaux et les scorpions. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.